Il n'y a plus de secret autre que ça. Vous êtes dans la programmation, vous êtes généreux, vous pardonnez, et puis c'est fini. Ne nous amusons pas avec la programmation. En cercle serré autour de leur président local, coach Gustave Tolomain, les dévoués amis du FIAD Porto Novo ont vécu une soirée de coaching dynamique à leur siège, explorant le thème du comportement d'acquisition. Guidé par les compétents coachs Paul Dedino, professeur certifié d'anglais, et Roland Donkwakwe, secrétaire exécutive adjointe du FIAD Porto Novo, l'Assemblée a exprimé une reconnaissance patriotique au pays et un engagement fervent envers l'association Fiat Monde. Enfant du Bénin de Beau, je m'engage à parler de santé. Après cette séquence introductive, coach Boniface Awambayon, promoteur d'une école privée, a chaleureusement accueilli les diverses personnalités, instaurant une atmosphère propice. Je nous décrète la solennelle bienvenue à cette magnifique rencontre qui, du reste, je demeure convaincu, transformera nos vies à jamais. Pensons une belle soirée de partage et d'écoute. Je vous remercie. Le comptable de formation coach Albansi Soumakhom a ensuite revisité les fondements de la merveilleuse association avec honneur. La vision de l'association Fiat Monde est l'édification d'un monde pacifique. Pour ce qui est de la mission, elle constitue l'ensemble des actions et pratiques à mettre en place pour concrétiser la vision. Lorsque je suis ambassadeur du développement, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma contribution active dans la réalisation de la vision commune? Ainsi donc, l'association Fiat Monde s'est donnée pour mission d'apporter à ses membres des connaissances pratiques et utiles par un processus de formation continue. Il revient à chaque membre d'intérioriser la vision, la mission et les valeurs selon sa foi. Coach José-Marie Aniambossou, coordonnateur du FIAD Porto Novo, a enrichi ce rappel avec une exhortation captivante sur l'énergie du désespoir. Pour accomplir sa vision et sa mission, il faut savoir utiliser l'énergie du désespoir. On parle de désespoir lorsqu'il fait nuit pour quelqu'un à midi, lorsque l'on est dans une indécision totale. Le désespoir en lui-même ne doit pas être désespérant. Il constitue en réalité une énergie que nous devons utiliser pour décoller et réaliser des prouesses. En réalité, le désespoir est une motivation suffisante pour déclencher la main de Dieu. Utilisons l'énergie du désespoir dans nos vies respectives pour réussir les challenges que nous nous sommes fixés. Pour sa part, coach Ernestina Povo, directrice d'une école publique, a évoqué la sérénité qui découle de l'utilisation de l'énergie du désespoir. Lorsque nous prenons conscience de la divinité en nous, le calme et la tranquillité sont nos compagnons. Être calme, serein et détendu revient à appliquer le pouvoir du détachement, à lâcher prise pour mettre tout dans les mains de Dieu. Être calme, serein et détendu ne veut pas dire qu'on ne fera pas des efforts. La nuance est qu'il faut ici simplement éviter de forcer les choses. Lorsqu'on est calme et serein, on évite les erreurs. On prend des décisions sur inspiration divine et mieux, on gère bien notre temps. Coach Eugénie Pardonou, directrice d'école publique, a eu de son côté le privilège de décrypter le comportement d'acquisition dans les 9 domaines du coaching. Le comportement d'acquisition est cette attitude qui nous pousse à toujours chercher à savoir avant de nous prononcer. Nous pouvons dire que le comportement d'acquisition découle du non-savoir de Socrate. Il est essentiel de développer le comportement d'acquisition pour éviter les erreurs. Le comportement d'acquisition facilite la compréhension mutuelle entre les deux parties. Nous devons également adopter le comportement d'acquisition même avec Dieu. Il suffit seulement de se mettre dans un état d'esprit de non-savoir et il se révélera car nous avons cherché à le connaître par un comportement d'acquisition. Ensuite, coach Noé Olunshola, professeur de mathématiques, a partagé une histoire empreinte de leçons mettant en lumière les bienfaits de la générosité pour l'assistance. L'acte de générosité que ce garçon a eu a accordé de la santé à sa maman.
Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tous la santé. Oui, nous avons maintenant l'occasion de contribuer, d'être généreux pour avoir la santé, pour tout gagner. Je vous remercie. Avant la fin, coach Emmanuel Dedinou, administrateur de projet, accompagné des coachs Jean-Pierre Claver-Wengbe et Romance Estelle Azaïnon, a réchauffé l'ambiance avec une série intense de programmation. Je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait. I am a winner, I am a winner, I am great. Tu as dit que je suis un sacerdoce royal, que je suis une nation sainte. Après cette débauche d'énergie positive, les participants ont été conviés à savourer le cocktail avec un plaisir partagé. Dans cet extrait, certains participants ont partagé leur état d'esprit, reflétant une soirée enrichissante et motivante. J'ai retenu que dans la vie, il faut être aimable, il faut être serein, il faut savoir utiliser l'énergie du désespoir. Lors de cette rencontre, j'ai appris que lorsqu'on est face à des situations dangereuses, des situations difficiles, c'est en ce moment qu'on trouve une force, une énergie qui nous permet d'avancer. Cette énergie s'appelle l'énergie du désespoir. Cette énergie est très importante. Car ça nous permet d'avancer quelque chose qui nous arrive. Ce sont ces impressions qui sonnent le glas de cette rencontre entre les amoureux de l'authentique coaching.